Je veux vous inviter à lire avec moi ce matin dans le premier livre de Samuel au chapitre 7. Nous allons lire des versets 1 à 14. Ça va s'afficher à l'écran. 1 Samuel chapitre 7, les versets 1 à 14. Et je commence la lecture. Les gens de Kiriath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab sur la colline et il consacrait son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblaient à Mitzpah. Il puisait de l'eau et la répandit devant l'Éternel, et il jeûnait ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montaient contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et il dit à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Il les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Les hommes d'Israël sortis de Mitzpah poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Verset 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Eben-Ezer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Verset 13. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournaient à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Amen. L'année 2018 s'achève. Il reste plus qu'une ou deux journées et 2019 va bientôt commencer. Est-ce qu'il y en a pour qui 2018 a été quand même une bonne année en général? Plusieurs quand même, hein? Et je suis sûr qu'il y en a d'autres pour qui ça a été peut-être une année un peu plus difficile également, n'est-ce pas? Mais quelle qu'a été votre année 2018? Je suis reconnaissant à Dieu pour une chose ce matin, c'est que vous soyez encore debout. Et que vous soyez encore ici dans la maison de Dieu. Et je crois qu'on peut donner une bonne main au Seigneur de nous avoir gardés, de nous avoir protégés, d'avoir tenu notre main, même dans la tempête, même dans les orages, même dans la maladie, même dans les moments les plus difficiles. Il a été là. Il nous a gardés. Il nous a secourus. Et à la fin de l'année, ce matin, on est encore là dans sa présence. Et on peut dire, quelle qu'a été l'année? Seigneur, merci parce que je suis encore debout. Et merci parce que je respire encore. Je me tiens encore là devant toi. Vous savez, plusieurs personnes cette année m'ont impressionné. L'une d'elles, c'est une sœur de notre église qui
qui élève pratiquement seule ses enfants parce que son mari travaille à l'étranger depuis quelques années maintenant. Et elle élève seule ses 2 jeunes garçons. Et en plus de toute la charge familiale qu'elle a, elle occupe en plus à temps plein un emploi qui est assez stressant, assez occupant. Et comme si ce n'était pas déjà assez, elle est aussi impliquée dans plein de départements à Gospelville. Et il lui arrive d'ailleurs de temps en temps de conduire ou de diriger en plus la louange ici lors de nos services. Et c'est une femme que je sais affectionne également particulièrement la prière. Et quand elle conduit la louange, je pense que tout le monde voit qu'il y a une telle approbation, une telle onction de Dieu sur sa vie. Et plusieurs fois, je lui ai demandé, mais comment tu fais pour y arriver? Comment tu fais pour réussir à joindre tout ça ensemble? Et invariablement, sa réponse est toujours restée, je ne sais pas moi-même comment j'y arrive, mais c'est simplement la grâce de Dieu. Et Dieu l'a toujours secourue. Malgré la grande quantité de choses qu'elle avait à faire, Dieu a toujours été là à ses côtés pour la secourir, pour l'épauler, pour lui tendre la main, pour la garder et ne pas la laisser tomber. Et je crois que plusieurs ici dans la salle ce matin, vous pourriez témoigner de la même chose. Pour plusieurs d'entre nous ici ce matin, Dieu est venu à notre secours de différentes manières tout au long de cette année. Dieu a été là pour peut-être protéger certains d'un accident. Dieu a été peut-être là pour préserver d'un danger, peut-être d'une injustice. Dieu a été là peut-être pour guérir certains. Dieu a été là pour ramener certains à la maison alors qu'ils étaient hospitalisés pendant longtemps. Dieu a été là pour essuyer les larmes de certains. Dieu a été là pour relever les têtes. Dieu a été là pour donner la force afin de tenir dans l'épreuve. Dieu a été là pour délivrer des griffes de l'ennemi. Dieu a été là, fidèle, comme toujours. Et je crois que plusieurs ici ce matin, nous pouvons dire comme le psalmiste dans Psaume 94, les versets 17 à 19, « Si le Seigneur ne m'avait pas secouru, je ne serais pas loin du pays du silence. » Le pays du silence, c'est le séjour des morts. Si le Seigneur ne m'avait pas secouru, je ne serais pas loin du pays du silence. Il dit, chaque fois que j'ai dit, je ne tiens plus debout, ta bonté, Seigneur, m'a soutenu. Et quand j'avais le cœur surchargé de soucis, tu m'as consolé, tu m'as rendu la joie. À chaque fois qu'on était dans la tourmente, dans la tempête, à chaque fois qu'on se sentait peut-être à terre, Dieu a été là, par sa présence, pour consoler, pour relever, pour encourager. Dieu a été là, pour essuyer nos larmes. Dieu a été là. Et nous aussi ce matin, nous pouvons dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'au 30 décembre 2018, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il nous a secourus individuellement. Il a secouru nos familles, nos foyers. Mais il nous a secourus également en tant qu'Église. Il nous a secourus ensemble comme communauté parce qu'il a été là, présent. Il a été à nos côtés. Il a été à nos côtés pour nous encourager. Il a été à nos côtés pour pardonner nos péchés. Il a été là pour nous relever. Il a été là pour nous rassurer. Il a été là pour sauver des vies, des âmes. Il a été là pour guérir. Il a été là pour faire de Gospelville un témoignage dans sa communauté cette année. Il a été là, présent à nos côtés, jusqu'au bout. Et ce matin, nos cœurs sont simplement remplis de reconnaissance pour lui. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Je suis bien conscient ce matin que du 31 décembre
2018 au 1er janvier, ce sera simplement un changement de calendrier. On va se coucher, on va se relever. Il va s'être passé simplement une nuit. Et peut-être plusieurs ce matin encore. C'est vrai, Dieu m'a secouru en 2018. Dieu a été là. Mais il y a peut-être encore différents domaines de ma vie pour lesquels je m'attends encore à Dieu, pour lesquels j'attends encore son secours. Et je veux vous dire simplement ce matin, n'abandonnez pas. Ne lâchez pas. N'abandonnez pas. Espérez encore en son secours. Même s'il tarde. Dieu est un Dieu fidèle. Et son secours ne fera pas défaut. Dieu est fidèle. N'abandonnez pas. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Lorsque le prophète Samuel prononce ces paroles, ça faisait 20 ans. 20 ans qu'Israël n'avait plus vu le secours de Dieu. 20 ans que les Philistins dominaient sur Israël. 20 années, c'est une génération. 20 ans que les Philistins écrasaient Israël, année après année. 20 ans qu'ils vivaient dans la défaite. 20 ans. 20 ans. Et l'histoire qu'on a lue tantôt nous montre simplement que cette fois-ci, ils ont invoqué Dieu. Et Dieu a mis les Philistins en déroute sur leur vie. C'est donc la première fois qu'ils expérimentent à nouveau le secours de Dieu depuis au moins 20 ans. Depuis au moins 20 ans. Et je pense qu'on peut tirer quelques leçons simplement ce matin de leur succès, afin de pouvoir nous aussi continuer d'expérimenter le secours de Dieu, même en 2019, pour toutes les situations qui restent encore devant le Seigneur. En fait, quand on lit les chapitres qui précèdent le texte qu'on vient de lire ce matin, on voit dans 1 Samuel au chapitre 4 qu'à un moment donné, les Philistins s'avancent contre le peuple d'Israël. Et ils vont aller au combat et ils vont perdre. 4000 personnes vont tomber au combat ce jour-là dans le camp d'Israël. Et là, ils retournent chez eux, ils se disent, ah, ok, on sait ce qu'est le problème. C'est parce qu'on n'avait pas amené l'arche de l'Éternel avec nous. On n'avait pas amené le coffre de l'Alliance. C'est ce coffre que Dieu avait ordonné à Moïse de construire, de bâtir et qui représentait en Israël la présence de Dieu. Ce coffre dans lequel on avait gardé les tablettes sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements et qui représentait au milieu du peuple la présence même de Dieu. Et ils envoient chercher le coffre et ils disent, bon, là on a le coffre de l'Alliance avec nous, là on va aller au combat. Et là ils vont au combat. Et cette fois-ci, 30 000 personnes tombent au combat. Et ils reviennent complètement défaits. Mais ils reviennent défaits parce que ça fait longtemps déjà que leur cœur s'était éloigné de Dieu. Même si le coffre était là, ça faisait longtemps que leur cœur ne plaçait plus sa confiance en Dieu. Leur confiance désormais était dans des idoles, dans les Baals, dans les Astartés, dans toutes sortes d'idoles fabriquées par des mains d'hommes. Et là, il se passe quelque chose de bizarre à ce combat. À ce dernier combat où 30 000 personnes tombent, non seulement les Philistins vont les battre, mais les Philistins vont voler le coffre de l'Alliance. Et ils vont l'emporter dans leur pays. L'ennemi est venu leur arracher ce qui était le symbole de la présence de Dieu au milieu d'eux. Il y aura plus tard sur les Philistins un jugement de Dieu. Et ils vont ramener le coffre. Et quand le coffre va revenir, on va le parquer quelque part dans un village reculé à Kiriath Jearim, qu'on a lu tantôt justement. Et on va laisser le coffre là. Et ils vont continuer de vivre comme bon leur semblait. Ils vont continuer de faire ce qu'ils ont toujours fait.
a servi des Baals, des Astartés, à s'éloigner de Dieu. Leur cœur n'était plus tout entier à Dieu. Et là, tout d'un coup, 20 années plus tard, les Philistins se présentent à nouveau. Et là, cette fois-ci, ils décident de faire appel à l'Éternel. Là, cette fois-ci, ils décident d'aller faire chercher le coffre de l'Éternel qui était parqué quelque part à Kiriath-Jéarim. Et là, ils vont décider aussi cette fois-ci sur la recommandation de Samuel de purifier leur cœur, de placer leur confiance à nouveau dans le Dieu qui les avait toujours délivrés autrefois. Ils vont décider cette fois-ci de rechercher le Seigneur et son secours. Et Dieu va le leur rendre. La Bible nous dira que cette fois-ci, Dieu vient à leur secours et Dieu mettra les Philistins en déroute. Cette fois-ci, la Bible nous dit que Dieu fait entendre un tonnerre dans le camp des Philistins et ils prennent la fuite par eux-mêmes. Parce que le peuple a choisi à nouveau de placer sa confiance dans le Dieu qui l'avait sorti d'Égypte. On réalise quelque chose, c'est que le secours de Dieu se trouve là où Dieu est présent. Et c'est pour cela qu'ils ont choisi de ramener l'arche de l'Alliance, qui symbolisait la présence de Dieu au milieu d'eux, et de retourner leur cœur vers Dieu. Dieu manifeste son secours là où il se tient, là où on fait appel à lui, là où on l'accueille, et là où on s'attend à lui, là où on place sa confiance en lui. Le psalmiste dira encore, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Non pas parce que son secours était dans une montagne, mais les montagnes, les sommets des montagnes se levaient vers le ciel. Et c'est une manière de dire, je lève mes yeux vers le ciel, je lève mes yeux vers la demeure du Seigneur, là où Dieu se tient. Parce que mon secours vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. C'est de lui que vient mon secours. C'est de lui que vient mon secours. Et si vous vous attendez encore au secours de l'Éternel dans un domaine quelconque de votre vie en cette fin de 2018, la seule chose que j'aimerais vous demander ce matin, je vous en supplie, ne vous laissez pas voler la présence de Dieu. Ne laissez rien ni personne vous voler la présence de Dieu. Ne vous laissez pas voler sa main. Gardez votre main dans la sienne. Ne laissez rien vous arracher de là. Parce que si vous restez là où Dieu se trouve, son secours viendra également certainement. Son secours se trouve là où se trouve sa présence. Et c'est pour cette seule raison que le diable met tout en œuvre pour vous empêcher de prier. Parce que c'est par la prière que la présence de Dieu dans nos cœurs devient manifeste autour de nous. C'est par la prière que la main de Dieu se déploie et intervient et agit tout autour de nous. C'est par la prière que nous demandons à Dieu d'établir son royaume, son règne, tout autour de nous. Et c'est pour cette seule raison également que l'ennemi met tout en œuvre pour vous décourager, pour vous empêcher de prier. À la rigueur même, des fois, ça ne le dérangerait pas tant que ça que vous lisez encore la Bible. Mais à chaque fois que vous avez envie de prier, tout d'un coup, viendra subitement comme une activité toute pressante à faire à ce moment-là. Tout d'un coup, peut-être un téléphone, quelqu'un qui a quelque chose de tellement important à vous dire. Tout d'un coup, une pensée qui vous envoie ici et là. Ne vous laissez pas voler la présence de Dieu en 2019. Et c'est valable pour nous personnellement, individuellement, mais c'est valable pour nous aussi en tant qu'Église, en tant que communauté. Parce que nous voulons encore voir le secours de Dieu au milieu de notre Église en 2019. Et nous voulons poursuivre sa présence.
Nous voulons garder sa présence. Nous voulons que Dieu soit là, au milieu de nous. Et nous voulons être là où Dieu se tient. Là où il se tient. L'ennemi ne recule devant rien pour nous priver de sa présence. De la même manière qu'il a fait voler l'arche de l'alliance en Israël, de la même manière, il essaie de toutes sortes de façons aujourd'hui de nous voler la présence de Dieu. Et souvent, ça va être par le découragement. On est rendu à la fin de l'année. J'ai prié toute l'année, je t'ai attendu toute l'année. Et là, une autre année qui se termine encore, puis toujours rien. Ma situation demeure la même. J'ai l'impression que Dieu ne m'a pas entendu, Dieu ne m'a pas vu, Dieu n'a pas écouté ma prière. Dieu ne me voit pas, Dieu n'entend plus quand je crie. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu t'entend. Dieu t'entend. La Bible dira qu'il y a devant son trône des êtres vivants, des anges, des vieillards, des saints, qui recueillent dans des coupes d'or la prière des saints. Ton cri et ta prière ne sont pas inconnus du ciel. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Dans Apocalypse, il est dit également que sous son autel se tient des saints à qui on a donné un vêtement blanc et qui de temps en temps disent à Dieu, jusqu'à quand tarderas-tu à rendre justice? Et il est dit que ce sont les martyrs, ceux qui sont morts injustement pour la cause de Christ. Et même eux souvent trouvent que Dieu tarde encore à leur rendre justice. Mais Dieu ne tarde pas. Dieu sait ce qu'il fait. Et comme on dit souvent, Dieu ne vient jamais en retard. Je t'en supplie, ne lâche pas sa présence. Ne lâche pas sa main. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Son secours viendra. Son secours viendra. Son secours viendra parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Pour Israël, ce qui les avait privés de la présence de Dieu et du secours de Dieu, c'était l'idolâtrie. Et pour nous, ça peut être toutes sortes de choses qui nous voilent la face et qui nous privent de la présence de Dieu. Or, je suis convaincu qu'il n'y a personne ici qui a une statue chez lui à la maison devant qui il se prosterne. On est trop intelligent pour faire ces choses-là. Mais souvent, notre confiance est souvent placée à la mauvaise place. Souvent, notre confiance peut être placée dans nos contacts, dans nos relations, dans nos ressources, dans nos richesses, dans nos talents, dans nos capacités humaines, dans notre intelligence ou dans quelqu'un d'autre. La Bible dira, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Ne place pas ta confiance ailleurs qu'en l'Éternel, parce que c'est lui seul qui peut te secourir. C'est lui seul qui relèvera ta tête. C'est lui seul qui fera fuir ton ennemi. C'est lui seul qui te délivre. C'est lui seul. Ne quitte pas sa présence. Ne lâche pas sa main. N'abandonne pas. Ne cède pas. Ne cède pas. Vous savez, personne ne se réveille du jour au lendemain et décide de ne plus aller à l'église ou de renier Dieu. Ça n'arrive jamais par accident.
Personne ne se lève un matin et dit, moi, j'ai plus le goût d'être chrétien. C'est très souvent un long processus. Un long processus d'éloignement du cœur vis-à-vis de la source de la vie. Un long processus peut-être de déception, de découragement. Un long processus qui finit un jour par dire, ça ne marche pas cette affaire-là, je vais passer à autre chose. On commence souvent par faire de moins en moins appel à sa présence, par la prière. On commence par aller de moins en moins dans sa présence, de moins en moins à lui parler. On s'affaiblit de plus en plus jusqu'à abandonner complètement. Et jusqu'à arriver au point où on dit, finalement, laisse faire. Et à se détourner complètement, accablé, peut-être par toutes sortes de choses. J'aimerais te supplier ce matin. Pierre pouvait dire, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et les apôtres disaient dans Acte 4, il n'y a dans le ciel, sur la terre, sous la terre, aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y en a pas d'autre. Et le Seigneur lui-même dira, en dehors de moi, il dit, je suis l'Éternel, en dehors de moi, il n'y a point de salut. En dehors de Dieu, il n'y a pas de secours. En dehors de lui, il n'y a pas de délivrance. Vers qui d'autre nous tournerions-nous? Vers qui d'autre? Vous savez, lorsque Adolf Hitler a pris le pouvoir en Allemagne en 1933, il a fait changer la devise du Troisième Reich par rapport à ce qui était le deuxième juste avant lui. Il n'y a pas vraiment de mot équivalent en français pour traduire Reich, mais disons que c'est comme la République où ça se prête plus au territoire, à l'empire, mais disons que c'était plus un régime. Prenons-le dans cet ordre-là. Avant que lui arrive au pouvoir, la devise de l'Allemagne était un peuple, un empire, un Dieu. Et quand on parle de l'Allemagne, vous savez, l'année dernière, en 2017, on a célébré les 500 ans de la Réforme. On parle aussi du pays de Martin Luther et d'une grande tradition chrétienne. Et en 1933, quand Hitler est arrivé au pouvoir, la devise a été changée pour un peuple, un empire, un chef. Un peuple, un empire, un chef. Et le chef faisait référence à lui, évidemment. Et donc, très clairement ici, on remplace Dieu par le chef, par lui. Et ça, c'est simplement, et vous et moi connaissons la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Et quand Dieu débarque, ou quand on fait débarquer Dieu, il n'y a rien de bon qui prend place par après. Absolument rien de bon qui prend place. Et on peut être surpris une fois que ça arrive, ça s'affiche, mais au-delà du narcissisme grandiloquent d'Hitler, je pense que ce changement traduit aussi surtout l'aboutissement d'un cheminement qui était dans le cœur déjà depuis très longtemps. Évidemment, nous on est chrétiens, on aime Dieu, évidemment, on ne dira jamais à Dieu de prendre la porte qu'on ne veut plus de Dieu, jamais on ferait ça. Mais bien souvent, on laisse tellement de choses nous ravir sa présence. On laisse tellement de choses faire débarquer Dieu. Et en fait, finalement, c'est comme si c'est nous qui nous asseyions sur le trône. Et on remplace Dieu par nous-mêmes ou par autre chose. On ne le dira peut-être pas, mais on le fait.
n'abandonne pas la main de Dieu. Ne laisse pas Dieu débarquer du trône. Ne laisse pas Dieu partir. Tiens sa main fermement. Parce que ton secours vient de lui. Ton secours vient de lui. Alors que le peuple recherche à nouveau la présence de Dieu, alors que le peuple consacre son cœur à nouveau, tout entier à Dieu, cette fois-ci, la Bible dit que l'Éternel embarque dans leur combat. Et Dieu marche au-devant d'eux. Et Dieu fait trembler leur ennemi. Dieu fait gronder son tonnerre. Et la peur se saisit des Philistins. Et ils vont prendre une débâcle devant Israël. Ça faisait 20 ans. 20 ans que les Philistins régnaient sur Israël. 20 ans que les Philistins dominaient leur vie. 20 ans qu'ils les asservissaient. Et là, tout d'un coup, le secours de l'Éternel descend. Tout d'un coup, le Dieu d'Israël revient à nouveau. Parce qu'Israël l'a remis à la place de Dieu dans son cœur. Et l'ennemi prend la fuite. Et l'ennemi prend la fuite. On est le 30 décembre aujourd'hui. Et si tu t'attends encore au secours de Dieu, peut-être encore d'ici la fin de l'année ou en 2019, si tu oublies tout ce dont j'ai parlé ce matin, je veux juste que tu te souviennes de ceci. Je t'en supplie. Garde sa main. Garde sa présence. Recherche sa présence. Et attends-toi à son secours. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Je vais inviter l'équipe à revenir. Il est fidèle. Il n'abandonne pas. Il ne perd jamais un combat. Il n'a pas d'égal. Il est le Tout-Puissant. Il relèvera ta tête. Il ne t'a pas oublié. On l'a chanté ce matin. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est gravé sur son cœur. Il ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas t'oublier. Ta cause n'est pas inaudible devant lui. Il te connaît parfaitement. Il te connaît parfaitement. À un moment donné, dans un autre empire, l'empire perse, dans le temps, il y a un homme méchant qui avait fait prendre une décision au roi en publiant un édit qui disait de mettre à mort tous les Juifs qui étaient dans le royaume dans ce temps-là. Et lorsque la nouvelle parviendra à la reine Esther, vous vous rappelez un petit peu de l'histoire, Esther, sur le conseil de son oncle Mardoché, va publier un jeûne de 3 jours pour tous les Juifs dans l'empire dans la ville de Suse, pardon. Et pendant ces 3 jours, Esther va leur dire, cherchez l'Éternel, invoquez Dieu, cherchez la face de Dieu, priez, recherchez sa face, jusqu'à ce que Dieu nous secoue. Et ils étaient désespérés parce qu'ils savaient que si Dieu ne faisait rien, tout le peuple juif allait être exterminé. Et au bout de 3 jours, Esther va se rendre dans la présence du roi. Et le roi
va acquiescer à sa demande. Et dans la suite de l'histoire, Dieu les délivrera. Dieu les sauvera. Dieu les sauvera. Et si vous vous attendez encore au secours de Dieu ce matin, cherchez sa présence. Mais surtout, souvenez-vous, n'abandonnez pas, ne lâchez pas et ne laissez pas le découragement vous ravir sa présence. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. On va prier ce matin en terminant. Et j'aimerais peut-être juste donner l'opportunité peut-être à différentes personnes qui sont ici ce matin et qui disent « Je m'attends encore au secours de Dieu. » Oui, je peux dire que jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru à bien des égards. Mais il reste encore des domaines dans lesquels j'ai besoin de son secours. Et Seigneur, ce matin, ma prière, c'est que tu me donnes la force de tenir. Seigneur, ce matin, ma prière, c'est que tu me relèves. Peut-être quelqu'un dit ce matin, Seigneur, viens au secours de ma foi. Parce que bien des fois, je sens que mes jambes ou mes mains faiblissent. Si ta prière ce matin, c'est Seigneur, pendant que je cherche ta présence, Seigneur, mets en déroute les Philistins dans ma vie. Mets en déroute mes ennemis. Seigneur, étends ta main et fais-moi voir ton secours. Seigneur, étends ta main et montre-moi ta grâce, ta délivrance encore une fois.